Aujourd'hui c'est un grand jour, j'ai trop hâte que vous puissiez voir pourquoi, que vous puissiez suivre tout ça avec nous. Je vous laisse avec les images. Mon dadou, bon bah on revient, et on revient pas tout seul, on revient avec une surprise mon cœur. On était sûr que tu vas avoir une friandise avant le départ. Comme vient de me dire Nicolas, il y a 1 an et 3 mois, on allait chercher notre petit fantôme qui a totalement changé notre vie, mais totalement. J'ai envie de chialer, hein, avec d'y penser. Et donc, on va chercher son petit frère. On est trop contents, je suis excitée comme une enfant. Toi aussi, je suis sûre, mais si tu le caches. Du coup, d'y aller, j'ai plein d'images qui me reviennent des fantômes le premier jour. Avec la route, c'est ça. Les images de lui. De lui, oui, parce que j'avais à moitié oublié. Et c'est vrai que de refaire la route en fait. Moi, je me souviens là-bas de le prendre dans les bras pour l'amener dans la voiture. Oui. Je m'étais installée là, j'avais installé une petite serviette et tout par terre parce qu'elle nous avait dit, l'éleveuse, que même si c'est mieux de le mettre derrière attaché et tout, que pour le premier trajet, forcément on l'enlève Pour le rassurer. Pour le rassurer, on l'enlève de sa maman et là de son frère qui reste avec lui. Je fais une petite pause ici et je reprends la suite. Je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça s'est passé, vous montrer quelques images. Mais avant, je fais une petite pause pour vous parler du site Puppy Love, des coussins Puppy Love. Si j'ai accepté de faire ça, vous vous en doutez bien, étant donné que c'est quelque chose que je fais jamais, ou les collaborations rarement, c'est parce que vraiment, je crois réellement en les bienfaits de ce coussin. Donc au-delà du fait que ce soit un coussin qui a l'air très confortable pour les chiens, je vais pas rester 3 heures dessus bien sûr, de toute façon je vous en ai déjà parlé sur Instagram et je vous en reparlerai, et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas. En fait quand on a eu le coussin à la base on nous l'a envoyé pour Fantôme, sauf que je savais déjà qu'on allait avoir Lucifer. Du coup là je me suis dit ça va être parfait parce que quand on a un chiot, forcément on l'arrache entre guillemets, c'est déchirant, moi j'avais trop mal au cœur, on l'arrache à ses repères on va dire, donc là quand on a récupéré Lucifer, eh bien il était tout seul avec sa maman et il lui restait un frère. J'avais trop mal au cœur vraiment, pourtant pour Fantôme je m'étais pas posé toutes ces questions là parce que vu que c'était mon premier chien, je pense que je me rendais pas compte de tout l'amour qu'ils peuvent nous donner et du fait que je voulais vraiment son bien-être, et donc pour Lucifer je voulais vraiment son bien-être, et donc je me suis dit que c'était parfait. Parce que en arrivant à la maison, potentiellement il allait avoir il allait déjà avoir Fantôme et il allait avoir quelque chose de réconfortant. Donc dès qu'on l'a eu à la maison, qu'il a rencontré un peu Fantôme, etc., eh bien je lui ai montré le coussin. J'avais porté un pull sur moi toute la journée, je l'ai mis dans le coussin et puis voilà, je lui ai fait comprendre que c'était son petit coin et il ne l'a jamais quitté. Toute la nuit et tous les soirs, c'est son rituel, il se met dans son coussin. Alors il n'y reste pas toute la nuit, mais il se met dans son coussin, je pense comme... Je sais pas comment vous le décrire, mais je pense vraiment que c'est quelque chose de réconfortant. Dans la journée, quand il est vraiment KO de chez KO, il se met dans son coussin. Alors je ne vais pas vous mentir, hein, vous savez très bien que je préfère être totalement transparente, il ne dort pas toute la nuit dedans, il ne dort pas... En fait, dès qu'il dort, c'est pas dedans, mais c'est vraiment avant de dormir, il se met 20 minutes dedans, il s'endort dedans à moitié, puis après il va changer de place pour aller faire quelque chose de plus frais parce que, comme beaucoup de chiens, les samoyèdes recherchent la fraîcheur au sol. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est son truc réconfortant. De toute façon, j'ai une tonne de vidéos et de photos où il est dedans parce que c'est vraiment son truc, il est très très souvent. Et voilà, le soir, comme je vous disais, le matin, très souvent, il est dedans. Si c'est peut-être le plus grand, mais en tout cas, là, ils sont Fantômes, par exemple, dedans, il a de la place. Donc, par exemple, je pense qu'un bouvier serait hyper confortable dedans, parce que j'ai des copains qui ont un bouvier et je l'imagine dedans, elle serait très confortable dedans. Je vous parle en termes de taille et de corpulence. Et je vais vous montrer une autre taille, j'ai le S
pour les chats. Je vais pas rester 3 heures dessus, hein, mais je vous le montre quand même. Voilà, il est dégueu, faut que je le lave. D'ailleurs, bah, ils sont déhoussables, donc ça va me permettre de le faire tout de suite là. C'est pour mon chat. Je me suis dit je vais essayer d'en prendre un pour Sia quand j'ai vu vos retours, etc. Et bah, pour le coup, c'est pas du tout Sia, elle en a eu rien à faire, mais c'est Coco. Bah, de toute façon, on peut voir des poils gris dans le fond et tout, comment c'est ça. Coco, c'est son terre-terre quoi. Voilà, donc je suis plus que contente d'être en partenariat avec Puppy Love. C'est très très chouette. Si vous allez sur le site, il y a une nouveauté, donc je sais même pas si j'ai le droit de vous en parler parce que je l'ai reçue. Bon, je pense que oui, hein, je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas encore fait tester au gars. Il y a une couverture, donc par exemple, à mettre sur le canapé. C'est une couverture que vous pouvez par exemple emmener en voyage. Enfin, du coup, moi, c'est ce que je me suis dit, que ça allait être idéal. Je ne l'ai pas encore testé encore une fois. J'ai juste ouvert pour voir comment c'était par curiosité. Je me suis dit que ça allait être idéal parce qu'en termes de taille, les deux vont pouvoir aller dessus. Et surtout, je me suis dit que ça va être parfait parce que ça va être, je pense, le truc que j'emmène en voyage ou en week-end quand on va quelque part. Jusque-là, j'emmenais jamais rien puisque de toute manière, les gars ont tendance à dormir au sol. Mais justement, ce moment où ils aiment bien être, quand ils sont vraiment KO, par exemple quand ils rentrent d'une balade où ils sont vraiment KO, ils aiment bien aller dans leur panier, je pense pour se poser et se calmer. Ouais, je pense vraiment que c'est pour ça. Donc là, je me dis que ça va être parfait pendant les vacances, pendant les week-ends, etc. Parce qu'on peut l'emmener partout et ils ont quand même leur petit coin de chez eux. Là, cette vidéo, je suis censée vous parler simplement du coussin Comfy, voilà, donc adopté. Ça fait longtemps hein, que les coussins à Puppy Love existent, mais ils ont fait des modifications et donc il me semble que contrairement aux anciens, là vous pouvez donc tous les déhousser. Donc celui-ci c'est en... Le zip est là et il me semble que les anciens on ne pouvait pas les déhousser. Je regarde sur le site ce que je pourrais vous donner en détail. La fourrure est faite en fibre naturelle. Il est censé toujours conserver sa forme initiale même après plusieurs lavages, donc je ne l'ai pas encore lavé, donc ça c'est à voir. Faudrait que je vous fasse un retour puisque au moins celui-ci je vais le laver aujourd'hui, donc je pense que je pourrais filmer ce soir au moins en sortant de la machine. Le voilà, je le sors tout juste de la machine. Bon, il y a encore des poils au fond, c'est pas très très grave. Mais voilà, il ressort tout juste, ils sont tout bons et effectivement, bon, il a repris sa forme. Ça, je vous en avais parlé également sur Instagram, mais Puppy Love reverse 5% de chacune de vos commandes à la SPA. Contrairement à la première fois quand je vous en ai parlé sur Instagram, le code que Puppy Love m'avait envoyé de moins 20% était valable que 24 heures, alors que là, le fait de passer par une vidéo YouTube, ça change la donne, je suis contente, le code de moins 20% est valable une semaine et après cette semaine écoulée, le code passe à moins 10% pendant 3 semaines. Donc bien évidemment je vous mettrai là, c'est le code LuciferLove et enfin voilà, n'hésitez pas à donner vos retours vous aussi, mais en tout cas sur Instagram j'ai eu vraiment je pense 98% on va dire de retours positifs. J'ai terminé cette petite parenthèse là, je repasse au récit. Voilà, je voulais vous expliquer comment ça s'est fait en quelques mots puisque je suite à cette vidéo là, je voudrais dans les commentaires faire une foire aux questions. On a été chercher Lucifer le 12 mai, donc ça va faire un mois. Pour la petite histoire du coup, je vais vous raconter rapidement comment ça s'est fait. Donc on a eu Fantôme, que du bonheur, ça je vous l'ai dit 15 000 fois, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Clairement il a comblé, je pensais pas, je vous l'avais dit, quand on a eu Fantôme, non on le prend pas du tout pour combler le fait qu'on puisse pas avoir d'enfants. Et puis finalement on l'a pas du tout pris pour ça, mais en fait il a comblé vraiment je sais pas, j'avais de l'amour à donner et alors oui j'en donnais à mes chats, mais c'est différent dans le sens où on fait quasiment tout avec Fantôme et maintenant avec Lucifer on partait en vacances etc. Donc je dis pas du tout que c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec des chats, hein. Je dis absolument pas ça, mais c'est, enfin nous en tout cas nos chats on fait pas ça avec eux, puis ils sont, je pense que vraiment ce serait pas un plaisir si on faisait ça avec eux. J'avais déjà de l'amour que je donnais à mes chats, mais c'est vrai que là j'ai de l'amour à donner à mes chats, à mes chiens, et vraiment mais ça a bouleversé ma vie dans bien des manières, je pense que vous l'avez compris. Ça a même bouleversé mon état d'esprit, mon caractère, je me suis apaisée, etc. J'ai des envies, je pense aussi parfois moins superficielles qu'avant. Voilà, tout simplement avant j'avais qu'une envie quand les vacances arrivaient, c'était de partir à l'étranger, des choses comme ça. Maintenant j'ai qu'une envie, c'est juste de partir à la montagne et de profiter de la nature avec mon chien. Je m'éparpille complètement dans ce que je vais dire, tout ça pour dire que ça a complètement changé notre vie. Et c'est vrai que très rapidement, je pense au bout de 6 ou 7 mois avec Fantôme à la maison, on s'est dit non mais en fait en voyant l'amour que Fantôme nous donnait, à quel point c'était un amour, à quel point la manière dont on l'éduquait aussi, je pense que ça y fait, c'était totalement en osmose avec nous, avec notre vie, etc. Et aussi de voir que
Donc mon amie Lucie avec qui je suis partie en vacances et en week-end aussi, enfin on a fait plusieurs fois la montagne ensemble, c'est vraiment un hasard, je vous en avais parlé, cette rencontre c'est un pur hasard et du coup c'est une amitié qui s'est créée grâce à nos chiens et aussi le hasard, mais vraiment le pur hasard a fait que c'était qu'ils venaient du même élevage, qu'ils ont le même papa, etc. Et du coup en fait juste on a fait des balades à la base pour les chiens et un lien incroyable est né entre nos chiens. Vraiment, c'est des frères. De voir cette relation que Fantôme a avec son frère Parker, on s'est dit mais waouh quoi. Certes, c'est sûr qu'ils auront jamais la même relation. Enfin, si on adopte un chien, ce sera toujours différent parce qu'il y a aussi des caractères qui sont différents. Mais on s'est dit, on voit en fait à quel point c'est l'éclate, donc pourquoi pas à l'avenir, on se disait, eh bien avoir un deuxième chien pour nous et pour Fantôme. Et ce qui s'est passé, on avait exprimé le souhait à notre élevage, donc l'élevage, je vous en parle maintenant même si l'élevage a pris fin, donc c'est l'élevage Off Bloom White. Alors on dirait que j'ai mis beaucoup d'highlighter, mais j'en ai pas mis beaucoup. Je fais juste un point parce que des fois on n'arrête pas de me faire ce reproche là. Tu mets trop d'highlighter sur le nez. En fait non, c'est que juste là, vu que j'ai une lumière artificielle, ça fait vachement ressortir alors que quand je me regarde dans le miroir et tout, j'en ai quasiment pas. On a pris contact avec l'éleveuse en fin d'année 2020 en lui disant qu'on aimerait bien adopter un autre samoyède en fonction des portées et de ce qu'il y a fin 2021, début 2022. On lui a exprimé notre souhait, on lui a dit s'il y a un lien parenté avec Fantôme, ce serait génial, et si c'est pas le cas, franchement, on s'en fiche. Elle nous a appelé une première fois en janvier, je crois, ou en décembre, je sais plus exactement, pour dire qu'il y avait une portée. Mais nous, on s'est dit, non, c'est trop tôt. On l'avait appelé un mois auparavant, je crois, pour lui exprimer ce souhait-là. On s'était dit 2021, fin 2021, début 2022. Alors même si on ne peut pas contrôler ça, on s'est dit juste, non, c'est pas possible. Elle nous a rappelé pour nous dire qu'il y avait une portée avec les parents de Fantôme, le papa et la maman de Fantôme. Donc on s'est dit, mais alors là, je crois que quand elle nous l'a dit, ça devait être en février, mais la portée du coup naissait le 11 mars, enfin elle est née le 11 mars, et là on s'est dit allez, go, improbable, on pensait absolument pas du tout, que ce serait possible d'avoir les parents de Fantôme, donc on s'est dit allez, c'est un peu un signe du destin, on le fait, et vraiment par chance, heureusement qu'on a fait ça, parce que ça nous tenait à cœur d'avoir un autre chien Off Bloom White, donc à l'avenir, on n'aura pas d'autre chien Off Bloom White, et c'est pas grave, on s'est dit allez, ok, on signe, et on a vraiment bien fait, puisque je pense que un mois après avoir signé pour Lucifer, eh bien on apprenait que l'élevage prenait fin après, je crois, si je vous dis pas de bêtises, il me semble 30 ans d'élevage de samoyèdes. Ce qui est chouette, c'est que pour l'arrivée de Lucifer, il y a eu vraiment moins de prise de tête que pour Fantôme, dans le sens où pour Fantôme, pendant, je sais pas, 2-3 semaines, je m'étais renseignée nuit et jour, je regardais des vidéos pour l'éducation, ce qu'il fallait avoir, etc. Et là on s'est vraiment pris moins la tête, puisque on avait déjà, je pense, des bases, des connaissances, comment ça se passait avec Fantôme. Franchement, Fantôme, je trouve qu'il est... C'est pas parce que c'est mon chien, mais je trouve qu'il est quand même très bien éduqué. Il y a juste certaines choses où là je suis persuadée qu'on ne pourra pas le changer. Peut-être que l'âge il fera quelque chose, mais ça fait partie du samoyède, hein. Ça on peut pas dire le contraire, hein. On a essayé l'éducation canine à un endroit et ça a pas du tout collé. On nous disait que l'adolescence c'est le chien, c'était faux, etc., que c'était des mythes, etc. Je veux bien que, effectivement, il arrive à un certain âge où on se dit ça y est, il est bien éduqué, donc peut-être qu'on lâche un peu du lest et que lui il reteste. Je veux bien ça y croire, mais je pense que vraiment, et l'adolescence chez le samoyède, elle existe vraiment, parce que je peux vous dire que je vais en reparler aussi après, mais le samoyède, faut pas juste penser que c'est un gros nounours quand on le voit, il y a un caractère vraiment. Je veux juste rebondir là-dessus. Il y a eu pas mal de samoyèdes adoptés dans l'année 2020, mais il y en a eu beaucoup d'abandonnés aussi. Il y a des personnes qui ont pris des chiens, notamment des samoyèdes, et qui se sont rendus compte que, en fait, non, c'était pas si simple que ce qu'on pensait. Franchement, c'est pas de tout repos, hein. Déjà, le samoyède, il lui faut beaucoup d'activité physique. On y va petit à petit avec l'âge du chiot, mais adulte, il lui faut beaucoup de dépenses physiques. Bien évidemment, il va aussi s'adapter à votre vie, mais c'est un chien qui a besoin de présence, donc c'est un chien vraiment, il a besoin d'être stimulé, il a besoin de la présence, donc nous ça collait parfaitement avec notre mode de vie puisque je travaille la plupart du temps de la maison. Ça veut pas dire qu'il faut travailler de la maison pour l'avoir, pas du tout, mais quand vous êtes là par exemple, après en dehors du travail, eh bien il faut que vous lui consacriez beaucoup de temps. Ça fait partie des caractéristiques de ces chiens là. C'est un chien qui peut être très destructeur s'il est pas assez baladé, s'il est pas assez stimulé, etc. Je fais une parenthèse là-dessus, mais voilà, faut vraiment faire attention et bien se renseigner quand on prend un chien, parce que
ça peut ne pas coller avec notre mode de vie même si on le trouve beau. Mais voilà, je trouve que c'est important de le préciser, ça n'a pas toujours été facile hein, avec Fantôme non plus. Lucifer, je peux vous assurer que... on nous avait très souvent dit que c'est facile, un deuxième show c'est même plus facile puisque il copie sur le chien qui est déjà là. Alors il y a des choses, oui, le assis, le pas bouger, enfin voilà, ça au bout d'une semaine on lui avait appris le premier soir il connaissait assis, après 2 jours couché, enfin même s'il le fait un petit peu quand il en a envie quand même, mais le pas bouger, le haut pied, etc. Ça c'est des choses que Fantôme... le assis par exemple c'est au bout d'une semaine qu'il avait compris, le coucher etc, c'est des choses, le pas bouger etc je pense j'ai dû mettre au moins 3 ou 4 mois à lui apprendre parfaitement. Lucifer il les a déjà vraiment plutôt bien acquises. Donc c'est la preuve que oui effectivement il y a des choses qui sont plus faciles mais ça n'empêche que c'est le roi des conneries. Ce que Fantôme ne faisait, franchement il a quasiment jamais fait de conneries Fantôme, alors Lucifer il nous les fait toutes. Et je le dis en rigolant, mais voilà, faut être prêt à ça quand même. À côté de ça, c'est que de l'amour, c'est que du bonheur. Je sais plus ce que j'allais dire, simplement pour dire que la vie a fait que ça s'est fait comme ça, et pour le moment on est plus que ravis. En fait je voulais juste vous présenter Lucifer, et puis vous parler un petit peu. Je m'arrête ici puisque de toute manière je veux faire une foire aux questions. Donc voilà, sous cette vidéo n'hésitez pas à me poser vos questions, et j'y répondrai dans une prochaine vidéo foire aux questions. Donc si vous avez des questions sur Fantôme, Lucifer, les deux, leur éducation, comment ça se passe, sur le Samoyed, je ferai de mon mieux pour vous répondre. Je suis pas une pro, absolument pas, mais avec mon expérience, je ferai ce qu'il faut et je vous répondrai. Donc voilà. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Je m'arrête ici, j'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me rejoindre sur Instagram, puisque oui j'ai Instagram, mais j'ai aussi fait un compte Instagram à Fantôme et Lucifer. Ouais. Moi qui m'étais dit que jamais je ferais ce genre de choses là, je l'avais fait pour Fantôme et j'aime trop le faire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.